Bonjour. Tout d'abord, je souhaite le bienvenu dans ce cours intitulé Mettre en place un système de management de la qualité sur la base des référentiels ISO 9001 version 2015. Ce cours vous permettra d'approfondir à vos connaissances et d'apprendre à mettre en place un système de management de la qualité efficace. Ce cours est composé de 5 sections. Deuxième section, introduction. Troisième section, définition des systèmes de management de la qualité. Quatrième section, mettre en place un système de management de la qualité en 10 étapes. Cinquième section, étude de cas réels et pratiques. La qualité n'est plus envisagée comme un résultat au travers des caractéristiques du produit ou service exigé par un client. Il s'agit également de dépasser la problématique du contrôle qualité. La qualité est appréciée du point de vue de la démarche de management qui conduit à un résultat. Il est important de souligner que la norme ISO 9001 version 2015 ne concerne pas directement la qualité des produits et services, mais concerne aussi les exigences relatives au système de management de la qualité des organisations. Donc, un bon système de management de la qualité avec une bonne organisation doit conduire directement à une bonne qualité des produits et services. La troisième partie de cette cours a trait aux définitions du système de management de la qualité. Ce dernier est défini organisation orientée vers la satisfaction client et cherchant à améliorer en permanence leur activité. Ensemble de procédures, de processus, de responsabilités, des activités, de structures organisationnelles permettant à l'organisation de mettre en œuvre et de revoir ses objectifs qualité et ses politiques selon sa stratégie. La quatrième partie de cette présentation est consacrée à la mise en place d'un système de management de la qualité en 10 étapes, qui sont: étape 1, définition de l'objet de l'organisme. Étape 2, définition et communication des politiques de l'organisme. Étape 3, déploiement des objectifs cohérents et mesurables. Étape 4, détermination des processus de l'organisme. Étape 5, définition des séquences et des activités processus. Étape 6, détermination des responsabilités des processus. Étape 7, détermination de la documentation des processus. Étape 8, définition des activités de surveillance et de mesure de l'efficacité des processus. Étape 9, suivi et amélioration des performances. Étape 10, recherche de l'amélioration continue. Je vous présente dans un premier temps étape 1. Dans cette étape, on doit définir le métier de l'organisme. Ces parties intéressées, ce sont des clients, fournisseurs, sous-traitants.
son domaine d'application, c'est-à-dire définir les activités qui sont couvertes par la disposition du système de management de la qualité, par exemple, conception, fabrication, enseignement, et enfin, identifier leurs attentes. La deuxième étape consiste à définir la politique de l'organisme qui permet de servir de cadre à élaborer les objectifs à partir de la stratégie globale définie par l'organisme. On peut dire aussi la politique qualité est un document synthétique qui définit de quelle manière votre démarche qualité s'inscrit dans votre stratégie globale de l'entreprise. Il exprime aussi l'engagement de la direction pour développer et soutenir la démarche qualité. On passe maintenant à la troisième partie de la mise en place de la système de management de la qualité. Cette étape consacrée à déployer les objectifs cohérents et mesurables. En d'autres termes, la direction doit déterminer les objectifs mesurables permettant de vérifier l'aptitude de l'organisme à mettre en œuvre sa stratégie globale. Pour mieux comprendre comment déployer ces objectifs, on va voir ça dans l'étude de cas. La quatrième étape permet de déterminer les processus de l'organisme. Comme vous connaissez, un processus est un enchaînement d'activités qui dispose de ressources et qui transforme des données d'entrée en données de sortie en ajoutant de la valeur au produit ou au service. Selon l'approche processus de l'ISO 9001 version 2015, il faut déterminer et cartographier les processus de l'organisme. Premièrement, il faut identifier les ressources de l'organisme selon l'approche 5M. Main-d'œuvre, milieu, matière, matériel et méthode. On passe la deuxième étape, c'est détermination des éléments d'entrée et des éléments de sortie de l'organisme. Par exemple, on utilise la méthode CIPOC. Pour la cinquième étape, intitulée définition des séquences et des activités des processus. Selon la norme ISO 9001 version 2015, il existe 3 types de processus. Processus de réalisation,
a pour but de réaliser le produit ou le service pour le client. Processus support a pour but de soutenir tous les autres processus de l'organisme. Processus de management ou processus de pilotage a pour but de définir la stratégie et piloter tous les autres processus de l'organisme. Chacun de ces processus comprend la somme des activités qui doivent être définies. Par exemple, on parle de processus d'achat, regroupe des activités de sélection des fournisseurs, des sous-traitants, de passation de commandes, de contrôle à la réception, etc. Chacune de ces activités doit être identifiée et décrite dans un formalisme adapté à la complexité et aux capacités humaines. Bonjour. Je vous présente maintenant la 6e étape de la démarche de mise en place un système de management de la qualité. Cette étape est basée sur la détermination des responsabilités du processus. Donc, pour qu'un processus fonctionne de manière efficace, elle doit être pilotée de sorte à ce que les dispositions établies soient appliquées. Il faut donc identifier l'équipe de pilotage des processus et nommer ce que l'on appelle des pilotes de processus, ainsi que définir les missions de chaque pilote. Les pilotes de processus peuvent avoir l'une ou plusieurs missions décrites. Pour mener à bien la démarche de mise en place des systèmes de management de la qualité, elle est obligée de documenter les processus qui est la 7e étape. Donc, la documentation des processus est une feuille de route pour l'organisme. Elle aide à déterminer l'état actuel d'un processus afin de comprendre comment l'améliorer. En d'autres termes, toute tâche qui est effectuée plus d'une fois ou effectuée par plusieurs personnes, ce doit être documenté. Cela permet d'améliorer la cohérence de l'organisme, de surveiller et réviser les processus au fur et à mesure. Ainsi, la documentation des processus permet également de connaître les activités de chaque personne et de mieux comprendre les rouages de l'entreprise ou l'organisme. Aussi, la documentation d'un processus a pour but de tirer des leçons de sa mise en œuvre, de façon à pouvoir ajuster la stratégie et améliorer la procédure. L'étape 8 concerne la définition des activités de surveillance et de mesure de l'efficacité des processus. Que ce soit des contrôles, des audits ou des indicateurs de performance, des activités de surveillance et de mesure.
doit être déployé pour vérifier l'efficacité de l'organisation du processus, ainsi que vérifier la conformité aux exigences des référentiels de management. Enfin, vérifie que les objectifs fixés à atteindre. On passe maintenant à l'étape avant-dernière, se déroule en suivi et amélioration des performances, soit par des revues de direction, des audits internes, des mesures d'amélioration, des outils de qualité tels que les diagrammes de Pareto, les diagrammes de cause et d'effet, la collecte de données, le brainstorming, etc. sont mis en œuvre pour s'assurer que l'organisation fait partie des processus d'amélioration continue. Finalement, on passe à l'étape 10, consacrée à la recherche de l'amélioration continue. Comme vous savez, l'amélioration continue doit être considérée comme le changement comportemental à ancrer de façon pérenne dans l'entreprise ou dans l'organisme. Il est basé sur faire les résultats des audits internes et externes, ainsi que décision des revues de direction. Mesurer factuellement et chiffrer les performances de l'organisme. Proposer les améliorations.